Bonjour. Bonjour François, et on va d'abord prendre la direction du détroit d'Ormuz parce qu'il y a eu deux incidents. Le dernier concerne un cargo qui a quitté l'un des ports iraniens. On n'a pas plus de précision pour le moment sur l'endroit précis. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il a été immobilisé, il a été visé par des tirs. Il n'y a pas eu de dégâts et les personnes qui sont à bord sont saines et sauves. Et puis également, un deuxième incident, c'était un petit peu plus tôt, à une trentaine de kilomètres au nord-est d'Oman, où là aussi un porte-conteneur a été attaqué. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. En fait, le navire a été approché par une vedette, on va le voir, de ce type dans un instant, qui appartient donc aux gardiens de la Révolution. En fait, ils ont approché le navire, puis ils ont visé, ils ont ouvert le feu. L'agence maritime britannique évoque des dégâts importants. Défense des gardiens de la Révolution qui dit que l'Iran applique la législation maritime à un porte-conteneur qui a ignoré ses avertissements répétés. Et puis je voulais également vous donner cette information qui concerne directement le détroit d'Ormuz. Il y a une réunion qui est prévue aujourd'hui au Royaume-Uni autour de la sécurisation justement du détroit. En fait, il y aura des militaires d'une trentaine de pays qui seront présents pour discuter en fait de la tentative de mise en place de cette mission, donc pour sécuriser, protéger la navigation dans ce détroit. Et puis là où on voit que le cessez-le-feu est toujours très fragile au niveau de l'Iran. Une personne est morte et deux autres ont été blessés dans une frappe israélienne au niveau de la région de Bekaa. Alors Bekaa, ça se trouve à l'est du Liban. Ce qu'on apprend également à l'instant, c'est que Tsahal affirme avoir tué deux membres du Hezbollah, là aussi au sud du pays. D'ailleurs, je vous parle du Hezbollah, le Hezbollah qui de son côté dit avoir mené une attaque dans le nord d'Israël. Ça, c'était cette nuit. La guerre, c'est sur le terrain, mais c'est également, on vous le dit souvent, une guerre de communication. Sur cette image, alors ce que vous voyez, nous sommes dans les rues de Téhéran, on est en fait au niveau de la place de la Révolution. Il y a de nombreuses personnes pro-gouvernement qui se sont rassemblées. L'Iran, donc, qui exhibe ce missile balistique, je précise que ce sont des images de propagande, des images diffusées par les gardiens de la Révolution. La particularité, c'est qu'en fait, ce missile, il a ensuite été installé, vous le voyez, au centre justement de cette place. C'est tout un symbole, parce qu'il a été placé à la verticale, comme pour prévenir les États-Unis que l'Iran est prêt, encore une fois, à répliquer. Alors même si le cessez-le-feu en Iran a été prolongé par Donald Trump, c'est toujours un mystère autour de la tenue peut-être de futurs pourparlers. En tous les cas, ce que dit ce matin le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est qu'en cas d'accord, l'AIEA devra absolument être consultée. Alors, pour qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait de nouveau pourparlers. C'est très flou pour le moment sur la tenue de possibles nouvelles négociations. Je vous le disais ici même hier, Donald Trump disait que J.D. Vance, son vice-président, était sur le point d'arriver au Pakistan. En réalité, ce n'est toujours pas le cas. Les images que vous voyez ont été tournées ce matin. On voit tout de même que Islamabad continue de se préparer avec tout ce système de sécurité qui est toujours donc mis en place, François, à accueillir donc de nouveau pourparlers. Merci Pauline, on vous retrouve à 11h30. Donald Trump a donc décidé